Un vaste monde nous entoure, intrigant, complexe et incertain. Confrontant l'homme à ses choix, grâce à son instinct, il a su relever les défis de son temps. Un nouveau monde vous attend. Faites-en partie avec Active Trades. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières. Et donc sur la paire de devises euro-dollar, hier on évoquait la possibilité d'un retour ici au-dessus des 1.1715. Eh bien les cours sont venus tester ici la moyenne mobile 20 exponentielle et puis sont repassés sous cette zone horizontale après un deuxième test et sont revenus ici au contact de la bande de Bollinger inférieure. Donc cela valide la poursuite du mouvement baissier, inscription d'un nouveau point bas significatif de tendance très court terme qui valide donc la poursuite du mouvement entamé ici alors que la perte de devise était au-delà des 1.24. Alors on est sur une poursuite de mouvement, on a pensé ici à un retournement possible ici sur cette phase qui a été invalidée. Là on inscrit un nouveau point bas significatif, la configuration ici est relativement baissière, donc on est toujours sur une poursuite du mouvement qui pourrait nous emmener vers une zone moyen terme que l'on peut quantifier ici à 1.1575, prochaine zone de support majeur. Et puis sur l'or, j'évoquais hier la rupture haussière de cette zone des 1300 $ l'once. Eh bien, il semblerait que cette zone de résistance se transforme désormais comme support, puisque sur le mouvement actuel, eh bien, nous avons bien donc des cours qui restent au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, qui attaquent la bande de Bollinger supérieure et qui transforme ici cette ancienne résistance comme zone de support. On retrouve même ici en support la zone de retracement à 1301 $ l'once. Donc actuellement on est sur une dynamique de retournement de tendance. On voit bien ici qu'on était baissier. On voit bien d'ailleurs que le retracement à 61,8% a bien fait office de support. On a tenté une rupture mais qui a tout de suite été reprise et qui a signé le retournement de la tendance. Donc on peut avoir ici une poursuite de mouvement qui nous ramènerait sur la zone des 1322 $ l'once d'un point de vue d'ailleurs un peu plus moyen terme. Tant que les cours restent ici dans cette zone 1300-1322, nous sommes sur une phase de neutralisation de la dynamique moyen terme qui pourrait revenir donc sur un biais neutre, sachant que cette sortie ici, tant que l'on reste à l'intérieur de ce range, eh bien, pourrait être considérée comme une fausse sortie par rapport à la sortie de cette dynamique qui, je le rappelle, était neutre. De plus, nous avons eu ici un test du retracement à 61,8% de Fibonacci, dont on voit bien ici que tant que ce 61,8 n'est pas cassé à la baisse, eh bien, il n'y a pas de probabilité augmentée de revenir sur cette zone de retracement à 100%, ce qui va là aussi dans le sens d'une poursuite de la neutralisation du mouvement. Par contre, en cas de cassure ici du point bas significatif qui avait été marqué sur cette phase de baisse à 1282 $ l'once, eh bien, il y aurait validation de la possible poursuite du mouvement baissier impulsé précédemment. Et puis sur le WTI, on attendait un test ici sur la zone des 69,50 $ le baril. Alors hier, j'ai attiré votre attention sur la rupture de la moyenne mobile 50 arithmétique. Je vous disais que c'était un signal assez important sur ici la possible poursuite du mouvement baissier. Et bien tout ça s'est accéléré, puisqu'après un contact ici sur la bolle inférieure, on s'est un petit peu stabilisé et puis on est venu directement sur la zone des 69,50. Dans un premier temps, cette zone a été cassée, on l'a transformée ici en résistance sur la bougie suivante et du coup le signal ici s'est poursuivi. La configuration ici est très baissière sur les oscillateurs et même sur le MACD. Donc on a ici une dynamique qui est en train de s'inverser. Pour mémoire, nous étions ici sur une dynamique plutôt haussière d'un point de vue moyen terme. Donc là, on casse la dynamique qui allait dans le sens où toutes les résistances se transformaient en support, ce qui avait été le cas ici sur le franchissement précédent. Là, nous avions une zone de résistance à 69,50. Elle avait déjà été fragilisée par un premier test.
Et là, on confirme. Toutefois, ce que l'on peut voir, c'est que par rapport justement à ce test précédent, nous sommes quasiment sur les mêmes zones de points bas. Qui plus est, nous sommes sur des niveaux qui sont inférieurs au dernier point bas significatif qui se situe ici, sur des niveaux proches des 67 $ le baril. Donc là, clairement, on a une rupture de la dynamique, donc au moins neutralisation. Et des figures sont en train de se confirmer. On n'est pas vraiment sur des anses avec tasse inversée, mais a priori, sur une rupture ici des 67 $ le baril, on pourrait revenir tester, voire casser d'une manière quasi certaine la zone des 66 $ le baril, ce qui nous ouvrirait la voie vers des perspectives fortement baissières sur une tendance court terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.